Eh bien toute ma vie, je serai dans un couple mixte. Hello, nouveau jour où je vous partage un truc que j'ai appris aujourd'hui durant ce joyeux blocus. Du coup, aujourd'hui, j'ai travaillé sur un autre devoir. Enfin, c'est pas un devoir, c'est un travail à rendre en guise d'examen que j'ai en collaboration avec une pote. Mais on a choisi comme sujet les couples interculturels et interreligieux. On devait choisir une problématisation. Ça se dit ça encore? Je sais plus. Bref, une problématisation que les couples de l'époque contemporaine peuvent rencontrer. Donc, un truc qui est très courant à notre époque, avec la migration qui est super facile d'accès dans le sens tout le monde peut partir en voyage, tout le monde peut aller dans un autre pays, etc. On s'entend bien entendu, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Enfin bref, du coup c'est un truc très courant à notre époque, que ces couples-là en fait rencontrent des problèmes. Certes, ils rencontrent les mêmes problèmes que les autres couples. Ça c'est sûr, n'importe quel couple rencontre des problèmes et ces couples-là ne font pas exception à la règle. Mais la seule différence qui rend la tâche la plus ardue, pour eux, ça paraît super logique, mais les problèmes de couple qu'ils ont de manière basique avec des couples qui pourraient être monoculturels ou mono-religieux, enfin surtout monoculturels, eh bien en fait ces problèmes-là sont amplifiés, mais genre fois je sais pas combien, parce que ils sont interculturels et que des deux côtés, il y a des choses liées à leur culture, à leur religion, que forcément ils ne partagent pas, qui vont peut-être rentrer en conflit ou pas en fonction du couple, mais qui par exemple au moment du mariage, de l'éducation des enfants. Et voilà, je trouvais ça super fascinant parce que j'avoue que je me suis dit toujours ça devait être difficile quand même parce que ça demande plus de compréhension, plus de travail, etc. Mais en lisant les articles scientifiques, je vous les cite pas tous parce que j'en ai 6, mais je vous mets les liens en description si vraiment vous voulez aller voir, pour notre travail qu'on a pris en tout cas. Et bien en fait la tâche elle est d'autant plus ardue parce que ça demande d'autant plus de travail sur soi pour que ça fonctionne bien. Et un détail aussi qui m'est venu du coup en lisant ça, c'est qu'étant donné que je suis issue moi-même d'un couple mixte, donc je suis métisse, au cas où vous le saviez pas, ou que ça se voit pas, je sais pas si ça se voit honnêtement, mais voilà, je suis métisse, et bien toute ma vie, je serai dans un couple mixte. Parce que, eh bien, jamais de ma vie, je ne serai avec quelqu'un qui a le même métissage que moi, c'est pas possible. Bon, en tout cas, il y a très très peu de chance. Et blanc, noir, asiatique, peu importe, latino, je serai à chaque fois dans un couple mixte, quoi qu'il arrive. Et j'étais là en mode, damn. En plus, je suis tombée sur une vidéo qui en parlait, genre c'était sur un TikTok, et je sais plus le nom de la fille, ni le TikTok, je sais même pas si je l'ai enregistré là tout de suite, mais je me rappelle qu'elle faisait cette réflexion-là, que toute sa vie, quoi qu'il arrive, elle serait dans un couple mixte. Et en lisant les articles scientifiques, je me suis fait la même réflexion, et puis la vidéo m'est revenue en tête, et j'étais là, ouais, toute ma vie, je serai dans un couple mixte. Du coup, la tâche sera d'autant plus hard que pour un couple basique, dans le sens que en plus, moi j'ai envie de garder mes 50-50, parce que quoi qu'on dise, je suis 50-50, je suis les deux, et je suis pas autre chose. Je ne suis pas l'un plus que l'autre. Et voilà, c'était ma petite constatation, découverte du jour. Je trouvais les articles super intéressants, on n'a pas fini notre travail, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et on se dit à une prochaine fois. Salut!